Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Voilà, encore une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne YouTube Azriel TV9. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Nous allons très bien. L'association Azriel va très très bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous savez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Azriel TV9. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci, merci à toi de faire en sorte que l'association continue toujours à aller de l'avant, voilà, et qu'on continue à construire l'orphelinat qui est en Angola. Donc ça avance petit à petit par la grâce de Dieu, ça avance. Merci aux membres de l'association Azriel, merci à vous, on ne vous oublie pas, et les abonnés. Merci d'être présents, merci de vous abonner, merci de nous faire confiance et de faire partie de la communauté Azriel. Donc merci aussi pour la précédente vidéo sur Mobutu. Je vois que Mobutu là, voilà, il est quelqu'un. C'était un homme puissant. Je le reconnais quand je vois les vues. Je dis que non, oui, c'était quelqu'un. Donc c'était quelqu'un et il a laissé sa trace. Merci pour le visionnage de la précédente vidéo sur Mobutu Seko. Donc merci, merci, merci. Continuez encore à partager, à commenter, à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Abonnez-vous, franchement, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Je ne vais pas trop en parler. Je ne vais pas trop parler loin. Donc, comme vous savez, l'association a 3 services. Je vais vous balancer les 3 services. Donc, il y a Azriel Car. Je vous lance la pub et on se retrouve après. Voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service Azriel Car. Le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Je vous laisse regarder la pub. Je vous balance toutes les pubs et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, Congo, Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix.
pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était Azriel Fret Livraison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter parce que ce service est très demandé. On nous demande beaucoup d'informations, de renseignements et de services pour ce service-là. Et le troisième, c'est Azriel Queen Secret. Si tu veux devenir une queen, si tu veux devenir une princesse, si tu veux devenir une femme mature, une femme caviar, une femme de valeur, regarde cette pub et nous, on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était la troisième pub Azriel Queen Secret. Si vous êtes intéressés, n'hésitez surtout pas, les filles. C'est très important, l'hygiène de vie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, sans plus tarder, on va continuer comme d'habitude sur notre concept Histoire vraie. Donc, c'est le 24e épisode, si je ne me trompe pas. On va parler d'une personne qu'on aimerait bien découvrir, qu'on n'a pas assez appris à découvrir, en tout cas en France. Donc ça là, c'est une personnalité politique des États-Unis. Donc il s'agit de la co-présidente de Joe Biden qui s'appelait Kamala Harris. On va découvrir dans cette histoire vraie qui était Kamala Harris, comment elle a grandi, où elle a grandi, comment elle a fait pour être ce qu'elle est maintenant. Donc on s'est dit que c'était une histoire innovante, une histoire intéressante à vous faire partager et pour qu'on puisse connaître un peu plus ce personnage, cette grande femme, cette femme afro-américaine et indienne en même temps. Donc sans plus tarder, on va connaître le parcours, la vie de Kamala Harris. C'est parti. Kamala Harris, née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie, est une femme d'État américaine. Membre du Parti démocrate, elle est notamment la 4e vice-présidente des États-Unis, première femme à exercer ce poste en fonction du 20 janvier 2021 au 20 janvier 2025. Elle est procureure du district de San Francisco de 2004 à 2011, puis procureure générale de Californie de 2011 à 2017. Elle est la première femme à occuper ces deux fonctions. De 2017 à 2021, elle est sénatrice fédérale pour la Californie. Kamala Devi Harris est la fille de l'économiste afro-américain Donald Harris, professeur à l'université Stanford, originaire de la Jamaïque, venu aux États-Unis en 1961 pour préparer un doctorat à l'université de Californie à Berkeley. Et sa maman, Shyamala Kopalan, biologiste et oncologue hindoue-américaine, spécialiste du cancer du sein, native de Madras dans le sud de l'Inde, est venue aux États-Unis en 1960 pour préparer un doctorat de l'endocrinologie, également à l'Université de Californie à Berkeley. Kamala Harris grandit à Oakland, en Californie.
Ses parents se séparent lorsqu'elle a 7 ans et Kamala vit à Montréal, Canada, de 1976 à 1981 avec sa sœur Maya Harris et sa mère. Cette dernière ayant obtenu un poste à l'hôpital général juif et un emploi d'enseignante à l'université McGill. Pour ses études primaires, Kamala Harris fréquente une école francophone à Montréal, puis entame des études secondaires dans une école secondaire anglophone à Westmount, où elle obtient un diplôme de fin d'études en 1981. Elle revient aux États-Unis à Washington où elle obtient en 1986 une licence en sciences politiques à l'université Howard, suivie d'un diplôme de juriste doctor à l'école de droit Hastings de l'Université de Californie à San Francisco. Durant ses études à Howard, elle fait partie de la sororité Alpha Kappa Alpha. Harris est chrétienne baptiste, membre de la 3e église baptiste de San Francisco, affiliée aux églises baptistes américaines USA. Kamala Harris intègre le barreau de Californie en 1990 en tant qu'adjointe au procureur de district du comté d'Alameda. En 1994, elle est nommée par le président de l'Assemblée de l'État de Californie, Willie Brown, avec qui elle a une relation extra-professionnelle à des charges à la Cour d'appel de l'assurance chômage et à la Commission de l'assurance médicale. Après 6 mois d'interruption de son mandat de procureur, elle le réintègre tout en combinant celui-ci avec ses 2 autres charges. Sa relation avec Willie Brown suscite des critiques tandis que celui-ci défend son activité. En 2019, Willie Brown affirme qu'il pourrait avoir aidé sa carrière à travers ses nominations de 1994. Il rompt avec elle lorsqu'il est élu maire de San Francisco en 1996. En 1998, elle est choisie par le procureur du district de San Francisco pour diriger le département des enquêtes criminelles. Elle a sous son autorité 5 autres procureurs et mène des poursuites pour des cas d'homicide, de cambriolage, de braquage et d'agression sexuelle, particulièrement dans des cas relevant de la loi des 3 prises. En 2000, elle est engagée par la mairie de San Francisco pour épauler l'avocate de la ville, Louise Rennes. Kamala Harris y dirige la division de l'aide aux familles et aux jeunes mineurs, traitant les cas d'abus et d'absence de soins. Louise Rennes la soutient officiellement dans sa campagne à l'élection comme procureur du district. La campagne qui s'annonce promet de rudes affrontements et voit Antonio Villaraigosa, ex-président du Parlement de l'État et maire de Los Angeles, faire très vite part de son intérêt pour ce mandat, tandis que Kamala Harris est la première à se déclarer candidate. Gavin Newsom, alors lieutenant-gouverneur de Californie, et le financier Tom Steyer, autre candidat potentiel, ne se déclarent pas. Kamala Harris est alors la favorite grâce au soutien fort qu'elle reçoit dès le début, notamment des sénateurs démocrates Elizabeth Warren, Cory Booker et Kristen Gillibrand, et des milieux des forces de l'ordre. Kamala Harris prête serment en tant que sénatrice des États-Unis le 3 janvier 2017 devant le vice-président Biden et sa famille. Elle devient la première sénatrice américaine d'origine indo-américaine et la 2e sénatrice afro-américaine après Carol Moseley Brown. Lors de son ascension au Sénat, elle entre à la commission du renseignement et à la commission sur la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis. Elle démissionne le 18 janvier 2021 après 4 années passées au Sénat en raison de son élection à la vice-présidence des États-Unis. Elle est remplacée par Alex Padilla, nommé par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Dès le début de son mandat au Sénat, Kamala Harris apparaît comme l'une des opposantes démocrates les plus déterminées face à l'administration Trump, si bien que certains la voient comme une possible candidate aux primaires démocrates pour l'élection présidentielle de 2020. Dans la perspective d'une possible candidature présidentielle, certains à gauche l'accusent de ne pas avoir suffisamment lutté dans sa carrière contre les violences policières. Elle est considérée comme proche de Barack Obama et des dirigeants du Parti démocrate. Le 21 janvier 2019, elle annonce sa candidature à l'investiture démocrate.
Cette déclaration entraîne une hausse forte et rapide des intentions de vote en sa faveur. Lorsque Joe Biden devient le candidat présumé du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, elle fait rapidement figure de favorite pour être désignée candidat démocrate à la vice-présidence. Le 11 août 2020, Joe Biden confirme qu'il la désigne pour être sa colistière. L'université Françoise Coste indique que Joe Biden l'a choisie avant tout pour son identité, pas pour ses qualités politiques. Elle est la troisième femme candidate à la vice-présidence de l'un des plus grands partis américains, ainsi que la première personne afro-américaine et la première personne asio-américaine. Elle devient aussi la première candidate du Parti démocrate à représenter un État de la côte ouest des États-Unis. Cependant, pendant la campagne électorale, Donald Trump, rappelant ses origines indiennes et jamaïcaines, déclare à son sujet « Kamala Harris ne pourrait jamais devenir la première femme présidente, ce serait une insulte à notre pays », sans qu'il juge nécessaire de préciser devant ses partisans ce qu'il serait insultant. Joe Biden publie le 25 avril 2023 une vidéo dans laquelle il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 avec un second mandat. Kamala Harris est candidate à un second mandat de vice-présidente en tant que colistière de Biden. Le président sortant remporte les primaires démocrates en mars 2024. Le 23 juillet suivant, 2 jours avant le désistement de Joe Biden en sa faveur, Kamala Harris déclare avoir obtenu le soutien d'une majorité de délégués pour remporter l'investiture démocrate lors de la convention nationale prévue du 19 au 22 août 2024. Elle reçoit le soutien de l'ancienne candidate Hillary Clinton et des anciens présidents démocrates Barack Obama et Bill Clinton. Le 2 août suivant, le Parti démocrate annonce que Kamala Harris a obtenu la majorité de vote des délégués, s'assurant de devenir la candidate du parti à l'élection présidentielle. Elle est la deuxième femme, après Hillary Clinton, la deuxième personne afro-américaine et la première asio-américaine candidate démocrate à la présidence des États-Unis. Kamala Harris quitte ses fonctions le 20 janvier 2025 à midi. Elle est remplacée par J.D. Vance à la vice-présidente des États-Unis. En 2020, Kamala Harris est désignée troisième femme la plus puissante du monde selon Forbes, deuxième en 2021 et troisième en 2022 et en 2023. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire vraie de Kamala Harris. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur Kamala Harris, qui était Kamala Harris. Il y en a qui ne savaient même pas ses origines, qui ne savaient pas comment elle avait débuté, qui ne savaient même pas où elle était née, qui ne savaient même pas qui c'était. Donc voilà, après cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette personnalité, Kamala Harris. Et je vous recommande, si vous voulez qu'on parle d'une histoire vraie, si vous voulez qu'on parle d'une personnalité public, emblématique, qui a changé le mouvement, qui a changé la culture, l'histoire, n'hésitez pas à ça, à nous mettre en commentaire. Ça nous fera plaisir d'en parler. Donc, n'hésitez pas. Comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On a besoin de vos abonnements. On veut atteindre les 500 abonnés. Vraiment le goal. Et je vous dis quelque chose. Si on atteint les 500 abonnés, il y aura une surprise. Il y aura une grande surprise. Donc voilà, on a besoin de vous. 500 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces, partager, liker. Et voilà, faites tourner la chaîne. Voilà, parlez-en autour de vous. Et voilà, si vous avez des idées pour des nouvelles vidéos, n'hésitez pas aussi à nous mettre ça en commentaire. Donc voilà, nous on répond à tous les commentaires. Donc, mettez les commentaires. N'hésitez surtout pas à nous balancer des commentaires constructifs, positifs, négatifs, mais constructifs. Donc, n'hésitez surtout pas. Et donc, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc, voilà. Et voilà. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.